Les révolutions passées n'ont pas abouti. Nous connaissons les causes, mais nous ferons en sorte que cette révolution aboutisse pour le bonheur de nos populations. Le Burkinabé est intrinsèquement révolutionnaire. Voilà pourquoi toute la population doit mettre la main à la pâte, faire en sorte que la communication, l'intoxication et la désinformation de l'impérialisme ne passent pas. Pour tous ceux qui sont encore sceptiques, qui ne croient pas à la dynamique, je les invite à regarder un peu dans le rétroviseur. Dans le passé, il y a quelques années, comment était le Burkina Faso, à faire un mea culpa et voir exactement ce qui a été fait au bout de ces 3 années et rejoindre le bateau. Nous ne voulons pas exclure quelqu'un, mais comme nous l'avons dit, si quelqu'un ferme les yeux et refuse de voir le soleil, nous ne pouvons pas faire autrement que de les laisser en marche. Nous allons évoluer, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre lutte. Le Burkina Faso vaincra. Bonjour à tous. Ce discours n'est pas qu'un bilan, c'est un manifeste géopolitique. Ibrahim Traoré y redéfinit les fondements de la souveraineté burkinabé au XXIe siècle. Nous allons décortiquer ensemble les 3 piliers de ce nouveau contrat national qui sont la souveraineté par les armes, la souveraineté par l'économie et la souveraineté par la culture. Comprendre ces 3 piliers, c'est comprendre la nouvelle voie que tente de forger le Burkina Faso dans un ordre mondial en mutation. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela, l'opération qui a été baptisée l'Almazga, en français mur de glace. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi, là où depuis 5-6 ans on croyait impossible d'atteindre. Nos unités ont mis pied et ont reconquis ces zones. Ibrahim Traoré ne parle pas seulement d'une opération, il instaure une doctrine, Al-Mazga, qu'il décrit en français le mur de glace. C'est une métaphore puissante. Elle évoque à la fois une défense impénétrable et une contre-offensive glaciale, méthodique. Symboliquement, c'est un renversement total de narratif. Le Burkina Faso ne se présente plus comme une victime qui se défend, mais comme une force qui prend l'initiative et frappe au cœur des sanctuaires ennemis. Ces zones longtemps considérées comme inaccessibles. Politiquement, cette doctrine vise un objectif clair, créer un fait accompli sécuritaire sur le terrain. Chaque village reconquis est une preuve tangible de légitimité pour le régime, répondant aux exigences premières d'une opinion publique lassée des années d'impuissance. C'est plus qu'une stratégie militaire, c'est la pierre angulaire du contrat social de Ibrahim Traoré avec le peuple burkinabé. La sécurité restaurée comme fondement non négociable de la souveraineté. Dans le secteur minier, 2025 a connu des innovations majeures. Il s'est agi pour nous de faire en sorte de nous approprier de nos ressources minières, ce qui a conduit l'État à d'abord s'approprier d'un certain nombre de mines en rachetant avec certains partenaires, mais également en se mettant à l'exploitation des mines tant industrielles que semi-mécanisées, à travers la création donc de la SOPAMIB. Également, les sorties d'or incontrôlées ont connu donc une baisse significative à travers la création de la SONASPE qui a permis d'avoir un contrôle tant sur l'orpaillage traditionnel que sur l'exploitation industrielle donc, de nos ressources minières. C'est ici que se situe le cœur absolu du projet, à la fois économique et géopolitique. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré annonce la création de la SOPAMIB et le renforcement de la SONAS, il ne parle pas de simple ajustement technique. C'est une manœuvre stratégique d'une grande ampleur, une renationalisation de fait des ressources et, plus important encore, une reprise de contrôle de la chaîne de valeur complète. Pour bien comprendre, il faut revenir au modèle dominant hérité de l'époque postcoloniale. Trop souvent, dans les régions, les États se sont contentés du rôle de percepteur de redevances. Des compagnies étrangères extraient l'or, le zinc, le manganèse et l'État perçoit un pourcentage. Le reste de la valeur, la transformation, la logistique, les bénéfices financiers s'envolent. Le résultat, c'est qu'il y avait une faiblesse chronique de la rétention locale de la richesse. Le projet de Ibrahim Traoré est une rupture radicale de ce modèle. Il vise ce que les économistes appellent l'accumulation interne du capital. Concrètement, cela signifie que l'État, via ses propres sociétés, veut désormais être un acteur direct de la production et de la commercialisation. L'objectif ultime n'est pas seulement d'avoir des recettes budgétaires plus élevées, c'est bien plus profond. Il s'agit de financer de l'intérieur le cycle vertueux du développement souverain. Le profit de l'or doit payer directement
directement les routes construites par les brigades nationales, équiper l'armée burkinabé sans conditions étrangères et lancer des industries de transformation locale du coton. C'est une stratégie d'automatisation locale. En brisant ce cycle de la dépendance financière, il brise le levier ultime de la dépendance politique. C'est la condition sine qua non pour que la souveraineté proclamée devienne une souveraineté effective et économique. Il n'y a que par cette manière que nous pourrons nous affirmer et développer notre nation. Je le dis parce que revenir à l'éducation technique et professionnelle et en combinant cela avec nos valeurs, nos connaissances endogènes, nous pouvons créer et innover à partir de ce qui existe et pouvoir arrêter un tant soit peu les importations d'un certain nombre de produits au Burkina Faso. Il y a beaucoup de savoirs endogènes qui permettent de transformer déjà nos matières premières. Il suffit d'ajouter de la science pour que cela puisse nous aider. Et la culture fait partie de tout cela et participe activement au développement de notre nation. Sur nos valeurs endogènes, nous allons mettre l'accent au niveau de nos écoles et des tout-petits. Parce que le Burkinabé, l'homme intègre, a des valeurs qui nous ont été léguées par nos ancêtres. Des valeurs d'honnêteté, des valeurs d'intégrité, des valeurs de dignité et des valeurs de patriotisme. Et tout cela pourra s'enseigner à travers la culture, aussi au niveau des tout-petits, pour que nous construisions des Burkinabés de demain. Beaucoup d'événements culturels ont eu lieu en 2025, mais en 2026 également, beaucoup d'événements culturels auront lieu. Il y a des grands projets dans le domaine de la culture, mais tout cela, comme je l'ai dit, doit être axé sur nos valeurs ancestrales endogènes qui doivent permettre de créer de nouveaux Burkinabés basés sur nos propres valeurs. Tout cela doit faire la différence avec le Burkinabé que l'impérialisme a voulu bien construire au Burkina Faso. Nous abordons ici la dimension la plus profonde et sans doute la plus ambitieuse du projet d'Ibrahim Traoré, la refondation de l'identité citoyenne. Ce n'est pas un simple discours sur les valeurs, c'est une critique frontale et systématique du modèle postcolonial dans sa dimension la plus intime, la fabrique des mentalités. L'impérialisme qu'il dénonce avec une telle insistance n'est pas seulement une armée ou une compagnie minière, c'est un système de référence, un modèle éducatif, une façon de penser le droit et la réussite individuelle qui, selon lui, a produit un Burkinabé déraciné. Son contre-projet est limpide, forger un Burkinabé nouveau. Ce nouvel idéal citoyen se définit par une rupture avec les références extérieures. Il se nourrit de ce que Ibrahim Traoré appelle les valeurs endogènes. L'intégrité contre la corruption, le patriotisme contre les allégeances fractionnelles, le savoir-faire pratique contre les diplômes généralistes déconnectés. Et c'est là que le projet devient opérationnel, avec deux réformes phares. Premièrement, l'intégrité de la justice traditionnelle dans l'appareil judiciaire de l'État. Ce n'est pas du folklore, c'est une manœuvre politique d'une grande finesse. Il s'agit de récupérer la légitimité des anciens et des mécanismes communautaires de règlement des conflits pour refonder la légitimité de l'État sur une base culturelle perçue comme authentique et incontestable. Deuxièmement, la priorité absolue à l'enseignement technique et professionnel. L'objectif est clair, former non pas des chômeurs diplômés, mais des producteurs, des artisans, des ingénieurs immédiatement utiles à l'effort national. La synthèse de ces deux piliers, la justice traditionnelle et l'école technique, donne un profil cible à l'État burkinabé, le citoyen soldat producteur. Un individu dont la loyauté est ancrée dans la tradition, réinterprétée par l'État et dont les compétences servent directement le projet de souveraineté économique et militaire. Ce n'est pas une stratégie de cohésion sociale et de mobilisation de long terme visant à créer une adhésion organique bien plus puissante que le simple soutien politique. Nous allons rediriger notre diplomatie en fonction de la géopolitique actuelle qui vit notre pays. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Mais le Burkina Faso ne permettra à qui que ce soit, aucune puissance, de pouvoir nous imposer ce qu'elle souhaite. Ce passage est fondamental. Il acte un réalignement stratégique, historique et complet. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré annonce qu'il va rediriger notre diplomatie, c'est un euphémisme d'une grande portée. Il signifie la sortie officielle et assumée de la sphère d'influence politique, militaire et économique traditionnelle, c'est-à-dire celle structurée autour des anciennes puissances coloniales et de leurs alliances. Le nouveau critère absolu, le filtre par lequel tous les partenaires seront jugés, n'est plus histoire ou idéologie.
Mais cette phrase clé, le respect de la souveraineté, c'est une reformulation dans le langage du XXIe siècle de la doctrine de la neutralité positive prônée par des figures comme Kwame Nkrumah ou Modibo Keïta. Sauf qu'ici, elle est revendiquée avec une radicalité et une urgence inédite, directement nourrie par le sentiment d'abandon sécuritaire et de déni de dignité. Concrètement, ce réalignement s'opère sur deux échelles. D'abord au niveau régional via l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Cette alliance n'est pas une simple coalition militaire, c'est un bloc géopolitique en formation qui se donne pour mandat de négocier collectivement en position de force avec de nouveaux acteurs. C'est là qu'intervient la seconde échelle, le niveau global. Le Burkina Faso, via ce bloc, cherche actuellement des partenaires avec des puissances extra-atlantiques comme la Russie pour l'urgence sécuritaire, la Turquie pour l'équipement et l'industrie et potentiellement la Chine pour les infrastructures à long terme. La nuance est cruciale et c'est tout le génie de la communication de Ibrahim Traoré est qu'il ne se présente pas comme un pays qui se réaligne d'un camp à un autre. Non, il se positionne comme un pôle souverain à part entière, un centre de décision autonome. Il se définit comme ouvert au partenariat gagnant-gagnant, une formule qui sonne comme une critique directe des anciens modèles, mais fermée à toute forme de tutelle, qu'elle vienne de l'Est ou de l'Ouest. L'enjeu est désormais de transformer cette posture diplomatique audacieuse en dividende concret, sécurité, investissement, développement. Le risque est immense, celui d'un isolement ou de devenir l'enjeu d'un nouveau grand jeu entre puissances. Ibrahim Traoré parie sur la souveraineté retrouvée, même risquée, vaut mieux que la dépendance sécurisée. En conclusion, ce discours dessine les contours d'un État-nation en rupture. Ibrahim Traoré ne gère pas une transition, il conduit une refondation. Le triptyque armée, économie, culture est conçu pour être auto-remplaçant. L'armée sécurise les ressources financent le développement souverain et la culture forge l'identité qui légitime et soutient l'effort collectif. Les risques sont immenses, pression militaire, contraintes économiques, isolement diplomatique. Mais la mission est claire, faire du Burkina Faso non pas un État fort parmi d'autres, mais le prototype d'une nouvelle forme de souveraineté africaine intégrale et intransigeante. L'année 2026 sera donc le test de cette capacité à transformer la vision déclarative en puissance effective. La révolution, comme le dit Ibrahim Traoré, est intrinsèque. Reste à voir si elle sera suffisante. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce modèle de souveraineté intégrale est viable face aux défis actuels, ou bien encore le triptyque armée, économie, culture peut-il réellement créer un État-nation résilient, ou s'agit-il d'un pari trop risqué? Dites-le moi dans les commentaires. Cette expérience burkinabé est un laboratoire politique dont les résultats nous concernent tous. Si cette analyse vous a éclairé, likez cette vidéo, partagez-la pour alimenter le débat et abonnez-vous pour ne rater aucun de nos décryptages géopolitiques. À très vite.